Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Que cette parole soit cachée au fond de mon esprit pour produire le fruit qui t'est agréable. Plus que jamais j'aime ta parole. Gloire à Dieu. Alors, shalom, shalom, shalom. Je suis très content de vous retrouver encore ce soir sur ce forum. Le forum où nous venons pour recevoir des instructions du Seigneur, pour entendre les avis, pour produire le savoir, pour produire la semence et pour également recevoir la semence. Nous sommes là pour réfléchir. Aujourd'hui, le thème que nous vous proposons, c'est l'aventure d'Adam et Ève hors du jardin. Voilà, et nous nous appuyons sur Genèse chapitre 4, d'accord, les 5 premiers versets en particulier. C'est ce que nous aurons à méditer aujourd'hui. Très bien. Alors, nous devons dire que personne n'aime quitter un endroit de délice. Or, le jardin d'Éden, c'était un jardin de délices. L'idée que cela implique, l'idée qui se cache derrière Éden, c'est l'idée de plaisir. Donc c'était un jardin de plaisir. L'idée de jardin de fécondité, de délices, de magnificence et de raffinement. Le concept de jardin d'Éden doit donc être interprété en ces termes. Et vous voyez, nos parents qui étaient dans ce jardin-là, je suis sûr que nos ancêtres n'avaient pas prévu quitter un endroit où il fait si bon vivre. Mais du jour au lendemain, et pratiquement sans préavis, ils ont été débarqués. Les textes nous épargnent des contours du déménagement. Mais imaginez un État puissant, des autorités, des gouvernants, qui avec leurs grands moyens, qui déploient ces moyens-là pour démolir des villas, des immeubles, des magasins et autres héritages reçus dans les villes d'une capitale, les villes d'un grand pays de notre continent, l'Afrique, sous l'autorité d'un certain préfet, ou encore dans des quartiers sur les consignes ou sous les consignes d'un gouverneur de district. En tout cas, ce n'est pas avec joie qu'un tel déguerpissement se produit. C'est toujours avec douleur. Et ces jours-ci, ou ces dernières années-ci, je crois que nous en avons vécu un peu en Afrique de l'Ouest, dans certains pays. On ne sait pas très bien si ce sont les anges qui sont venus les faire sortir ou si c'est Dieu lui-même qui est venu les faire sortir de quelle manière. Ce qui est sûr, ce que nous savons, c'est que Dieu a placé des chérubins protecteurs, d'accord, pour les empêcher de revenir dans le jardin, incapables qu'ils étaient de garder un si précieux environnement qui leur avait été légué. Et c'est cela notre quotidien. Dieu nous veut du bonheur. Il nous donne lui-même le bonheur. Il met le bonheur à notre disposition. Comme il nous donne un sauveur, il nous le met à notre disposition. Mais nous ne savons pas le garder, nous ne savons pas en profiter comme cela se doit. Et c'était le cas de nos ancêtres, Adam et Ève. J'imagine donc ces deux ancêtres-là, Adam et Ève, très déçus d'eux-mêmes, en train de faire un bilan, le bilan de leur échec, par le genre des questionnements. N'avons-nous pas été oués par Dieu? L'onction n'est-elle pas suffisante pour nous garder dans la présence de Dieu? La première question nous invite à rentrer dans leur tête, dans la tête de nos parents, pour essayer de donner une réponse. La première question, comme nous l'avons envoyée, est la suivante. Pensez-vous que
Adam et Ève ont reçu l'onction divine nécessaire pour vivre dans le jardin. Là-dessus, nous devrons dire que l'onction est surtout pratiquée dans la 4e dispensation, dans l'organisation du peuple théocratique d'Israël. L'onction revêt en général un caractère sacré. Elle indique une mise à part pour le service. Elle était aussi pratiquée sur les divers objets de culte. Quand on lit Exode 30, dans cette dispensation-là, versets 26 à 29, on s'en aperçoit. Elle contribuait à intégrer les lépreux guéris dans la communauté israélite. Les sacrificateurs aussi étaient oints. Il en est de même pour les rois, dont on parle de l'onction sacerdotale, de l'onction royale et même de l'onction prophétique. Alors, pour les prophètes, ils n'étaient pas oints avec de l'huile publiquement, en dehors du cas d'Élisée que nous connaissons bien. Dans le récit biblique de la Genèse, où Adam et Ève étaient très bien concernés, il n'est pas explicitement dit qu'Adam et Ève ont été oints par Dieu, au sens littéral ou rituel, que l'on trouve dans d'autres parties de la Bible. Comme l'onction des rois ou des prêtres que nous avons mentionné tout à l'heure. Cependant, leur création et leur relation avec Dieu indiquent qu'ils ont reçu une bénédiction spéciale et un statut unique parmi toutes les créatures. Voici les points essentiels du récit. La création spéciale. Dieu a créé Adam et Ève à son image et à sa ressemblance. Donc, Adam et Ève étaient des créatures spéciales parce que c'était à l'image de Dieu. C'était des êtres particuliers. Ce qui leur confère une dignité, une autorité unique sur la création. Quand on lit Genèse 1, versets 26 à 28, ils représentaient Dieu sur terre. C'était une représentation déléguée. Genèse 1, versets 26 à 28. Adam et Ève avaient reçu une bénédiction divine aussi. Deuxièmement, Dieu les bénit en leur disant « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. » Dans Genèse 1, verset 28. Cette bénédiction peut être vue comme une forme de consécration ou de mise à part pour une mission divine. Et puis, troisièmement, enfin, Adam et Ève avaient une relation directe avec Dieu. Avant la chute, Adam et Ève vivaient en communion avec Dieu et Dieu même venait pour se promener avec eux. Ce qui reflète un état d'intimité spirituelle, souvent associé à l'idée d'être mis à part ou consacré. Dans la tradition chrétienne, certains peuvent interpréter leur création et leur rôle comme une forme d'onction spirituelle. Bien que le mot onction ne soit pas utilisé dans ce contexte, l'idée d'onction apparaît plus tard, bien sûr, comme nous l'avons mentionné tout à l'heure dans la Bible, pour désigner des actes spécifiques, comme le choix des rois, roi David par exemple, le choix des prophètes et le choix des prêtres, comme dit tantôt. En conclusion à la première question donc, ce qu'ils ont reçu de Dieu, qui est un privilège aussi important, équivaut au moins à l'onction divine. Pourquoi Adam et Ève se sont retrouvés alors hors du jardin malgré qu'ils ont reçu toute cette attention, toute cette précaution, toute cette bénédiction? Pourquoi? Est-ce par défaut d'onction ou par défaut de connaissance de la parole de Dieu? Nous avons vu que Adam et Ève étaient les hommes les plus bénis. Eux, ils sont les seuls à vivre sans péché et avoir reçu les bénédictions de Dieu. Mais pourtant, ils ont été chassés. Pourquoi? Puisque nous avons conclu
que ce qu'ils ont reçu équivaut au moins à l'onction divine, il est facile de répondre que ce n'est pas faute d'onction qu'ils sont retrouvés hors du jardin d'Éden. Au cours des échanges de ce jour, certains frères ont eu à dire que l'onction apparaît comme la qualification spirituelle que Dieu nous donne pour exercer une activité ou pour exercer un ministère suite à un appel. Alors, mais qu'est-ce qui s'est passé donc dans le cadre d'Adam et Ève? C'est qu'ils ont désobéi à la parole de Dieu, ils ont offensé Dieu. C'est par refus d'obéir à la parole de Dieu qu'ils se sont retrouvés hors du jardin. Aussi, celui qui refuse d'obéir à la parole de Dieu ne peut affirmer l'avoir écouté. Car le terme Shema Israël signifie écouter et obéir. Shema, ça veut dire, ou Shama, écoute et obéir Israël. Ça contient les deux. La connaissance de la parole de Dieu, ce n'est pas seulement la connaître intellectuellement parlant, mais c'est prouver qu'on la connaît en la mettant en pratique. Si tu affirmes connaître Jésus, il faut qu'il te connaisse aussi par ta vie pratique, qui doit être conforme à ses ordonnances. Sinon, il te dira, je ne t'ai jamais connu. En Côte d'Ivoire, on dit souvent, joueur connaît son ballon et ballon connaît son joueur. Si toi tu dis que tu connais Jésus, mais est-ce que Jésus te connaît? Si toi tu dis que tu connais la parole de Dieu, est-ce que la parole de Dieu te connaît? Est-ce que ta vie est conforme à la parole de Dieu? Si ta vie n'est pas conforme à la parole de Dieu, tu ne peux pas dire que tu connais la parole de Dieu. Il faut les deux. Il faut connaître et appliquer la parole de Dieu à ta vie. C'est pourquoi un vrai serviteur de Dieu, on le reconnaît par son application de la parole de Dieu. Si tu n'appliques pas la parole de Dieu, si ta vie n'est pas conforme à ce que dit la parole de Dieu, tu n'es pas un vrai serviteur de Dieu, tu es un faux serviteur de Dieu. Tu mens quand tu dis que tu es un serviteur de Dieu. Parce que si tu es disciple de Jésus-Christ, ta vie devait être en conformité. Ça doit être conforme à ses prescriptions, à ses recommandations, à sa parole, à ses ordonnances. Alors, la troisième question est la suivante. Entre l'onction divine et la connaissance de la parole, qu'est-ce qui est primordial ou prioritaire? Alors, nous avons été beaucoup instruits là-dessus, notamment par le pasteur Baguidi, et nous avons compris que vraiment la parole de Dieu est prioritaire. La connaissance de la parole de Dieu est prioritaire. Connaître et appliquer la parole de Dieu. Entendre et obéir à la parole de Dieu est primordial. Si l'onction accompagne l'appel, elle dépend particulièrement de Dieu. Dieu qui nous appelle, qui nous équipe pour exercer un ministère. Voilà, pour exercer un ministère. D'accord? Donc, elle dépend particulièrement de Dieu. Surtout dans le cas des prophètes. Donc, quand tu as un appel, bien sûr, tu dois t'exercer à maintenir le don que tu as reçu. Mais ça doit être conforme à la parole de Dieu. Pour exercer un ministère, tu dois entendre la parole de Dieu, non? Donc, il faut nécessairement que tu connaisses la parole de Dieu. Donc, Jésus, là, c'est lui qui nous baptise du Saint-Esprit, ou dans le Saint-Esprit. Par contre, l'obéissance à la parole de Dieu est un acte volontaire qui dépend de chacun. Nous avons vu dans Matthieu 7 que c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Leurs fruits, là, c'est ce que produit la parole de Dieu que nous avons entendu dans nos vies. C'est ça qui est le fruit auquel on doit reconnaître un enfant de Dieu. Voyez-vous, dans 1 Samuel 15, il a écrit, Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observance de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Donc, on voit clairement là qu'il faut obéir à la parole. Mais tu vas obéir à la parole si tu ne la connais pas? Non, donc il faut connaître la parole et obéir. Dans Josué 1,8, c'est un verset célèbre que nous connaissons. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point
de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Donc c'est très clair que la parole de Dieu, c'est fondamental. C'est fondamental. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et il te sera fait selon ta foi. Donc, c'est la parole de Dieu que tu as entendue. Les témoignages que tu as entendus. C'est ça qui fait naître la foi. Et donc, cette foi-là, qui est la main de l'âme qui saisit les bénédictions de Dieu. Bien sûr que l'onction accompagne, mais la base, c'est la parole de Dieu. Dans un commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. En elle était la vie. Voilà. Donc, c'est dans la parole. Et Christ est la parole. Et c'est elle qu'il convient de célébrer, de mettre en avant. Très important. Même l'évangile, la bonne nouvelle que nous prêchons, c'est la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas la mettre après. Osée 4, verset 6 à 8 dit, « Mon peuple est détruit, ou mon peuple périt, parce qu'il manque la connaissance. » C'est ça, parce qu'il manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Parce que tu as oublié la loi de ton Dieu. J'oublierai aussi tes enfants. Voyez-vous, on ne peut pas négliger la parole de Dieu. C'est pourquoi l'écoute de la parole de Dieu dans nos assemblées, c'est le summum. Et on ne doit pas négliger la parole de Dieu. Je comprends bien quand certains affirment que c'est l'onction qui fait la différence. Oui, hein? Si c'est dans des milieux où la formation est célébrée à formation égale, l'onction peut faire la différence. Oui, mais si tu n'as pas la formation de l'autre, l'onction ne fera pas la différence. Tu ne connais pas. Tu vas enseigner quoi? Tu vas prêcher quoi? Il faut se former nécessairement. Et nous ne pouvons pas célébrer, d'accord, ceux qui sont dans les églises indépendantes là, et qui disent que tout doit être appris par l'esprit ou par l'onction. Non. Il y a la formation, nécessairement. La formation est l'exercice du ministère qui donne l'onction. Sinon, ce serait encourager la paresse. La paresse de ceux qui refusent de se faire former avant de commencer par exercer leur ministère. La parole avant et la parole après. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point, a dit le Seigneur. Et nous ne devons pas nous amuser avec cela. Alors, la quatrième question. À laquelle nous avons répondu est celle-ci. Que firent Adam et Ève en rapport avec l'ordre divin multiplié et remplissez la terre? Lorsque Adam et Ève ont fait le bilan de leur échec dans le jardin et qu'ils ont été renvoyés, ils ont réfléchi et ils ont pris des résolutions. Ils ont compris qu'ils avaient pour mission de se multiplier, de remplir la terre. Eh bien, le verset 1 du chapitre 4 nous dit Adam eut des relations conjugales avec sa femme, Ève. Elle tomba enceinte et mit au monde Caïn. Elle dit, j'ai donné vie à un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle mit encore au monde le frère de Caïn qui s'appelle Abel. Abel fut berger, Caïn fut cultivateur. Donc par rapport à cela, c'est clair pour nous qu'ils ont appliqué la parole de Dieu. Un homme est allé avec une femme et les enfants sont nés, Abel et Caïn. La cinquième question. Que firent les hommes en rapport au commandement, travailler et garder la création? Alors, lorsque Dieu leur a dit ça, il est plausible de noter ceci, qu'ils ont travaillé. Abel fut berger, il élevait les animaux, d'accord? Et Caïn fut cultivateur, il labourait la terre.
C'était un cultivateur. Alors, la question que le pasteur m'a posée, c'est qu'il a appris ça, surtout au niveau de l'adoration. Qu'il a appris certainement les parents. Puisque les parents avaient reçu l'instruction qu'il fallait cultiver le jardin et garder. Et lorsque Dieu était en train de sanctionner Adam, il lui a dit que tu vas travailler, tu vas manger la chair de ton front. Donc il sait qu'il doit cultiver. Donc les deux métiers, élevage et agriculture, là, les enfants là ont appris ça de leurs parents. Ils ont appris ça de leurs parents. Ok? Mais plus que cela, nous avons dit que Avad, c'est travailler. Et Avoda, c'est adorer. C'est la même racine. Quand Dieu dit que tu dois travailler, il est en train de dire que tu vas aussi adorer. Et ces enfants-là ont certainement appris de leurs parents comment il faut adorer. Et que dans le cadre du travail, là, il faut également adorer. Toi qui travailles, tu fais bien. Toi qui as un métier, tu fais bien. Mais est-ce que tu adores Dieu aussi? Les enfants là, Abel et Caïn, ils ont adoré Dieu aussi. Voyez-vous? Ils ont offert des sacrifices, chacun pour sa part. Caïn a offert le fruit de son agriculture, la récolte de son agriculture. Et Abel a offert les animaux qu'il a eu à élever et qu'il conduit. Ok? Ces deux frères-là, ils ont appris l'adoration de leurs parents. Puisque dans la consigne que Dieu leur a donnée, il fallait travailler et adorer. Puisque dans le jardin, c'était un endroit où on rencontrait Dieu et on devait adorer. Le paradoxe ici, c'est que ce que les parents ont eu à dire aux enfants, les deux n'ont pas fait, ils n'ont pas respecté scrupuleusement le principe d'adoration, la manière d'adorer Dieu. Quand Dieu disait à Adam et Ève qu'il fallait l'adorer, lorsque Dieu, quand ils sont venus, il a tué un animal, le sang a coulé. Les parents de Abel et Caïn, là, ils ont vu pour la première fois un animal mourir. Or, Dieu leur avait dit, le jour où tu mangeras de ce fruit-là, tu mourras. Donc, ils ont constaté de leurs yeux ce que ça veut dire la mort. Et c'est la mort d'un animal qui leur a donné un certain sursis. Ils ont vu ça. Et ils ont vu que c'était ce qu'il fallait faire pour pouvoir se racheter devant Dieu, pour pouvoir adorer Dieu. Et ils ont certainement enseigné ça à leurs enfants. C'est pourquoi Abel a pris les animaux et il a offert. Tu dois offrir quelque chose à Dieu. Tu dois adorer Dieu par le fruit de ton travail. Tu dois le faire. Et avec un cœur sincère, un cœur bien disposé. Caïn a bien fait d'adorer. Abel aussi a bien fait d'adorer. Le problème de Caïn, c'est qu'il a voulu adorer comme il veut. Ce que les parents, Adam et Ève, ont montré aux enfants, c'est que pour adorer Dieu, il faut forcément qu'il y ait effusion de sang. Il faut que l'animal meure. Abel a tué un animal et a offert. Voilà pourquoi son sacrifice, son adoration a été agréée. Caïn a offert ce qu'il a produit, c'est bon. Mais il fallait nécessairement accompagner cela d'un sacrifice. On n'adore pas Dieu comme on veut. On adore Dieu comme lui il veut. Comme il a prescrit. Selon ses recommandations. Sans effusion de sang, pas de pardon de péché. Tu dois venir à Dieu avec le sang. Voilà pourquoi l'offrande, l'adoration d'Abel a été agréée et celui de Caïn n'a pas été agréé. On n'adore pas Dieu comme on veut. Aujourd'hui, nous sommes post-arrivée de Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu sur la terre. Et il a payé le prix fort. Tu ne peux pas adorer Dieu comme tu veux aujourd'hui. Si tu veux adorer Dieu, tu dois adorer Dieu comme lui il veut. Et Dieu a donné Jésus-Christ. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous devons croire. Je dois croire que Jésus-Christ est mort à la croix, que son sang a coulé. Et je dois venir à Dieu avec ce sang. Dis Seigneur, c'est à cause de moi que Jésus est mort. Prends son sang que voici, lave-moi. Je t'offre telle chose avec le sang de Jésus-Christ. Je t'offre ma vie avec le sang de Jésus-Christ. Si tu offres ta vie avec le sang de Jésus-Christ, tu seras agréé. Parce que Jésus, qui est mort, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, il est mort pour que tu sois sauvé. Et son sang va effacer tes transgressions. Et si ça efface tes transgressions, ton offrande, l'offrande de ta vie sera agréée par Dieu.
On n'adore pas Dieu comme on veut, mon ami. On n'adore pas Dieu comme on veut. On adore Dieu comme il veut. Et la seule manière d'adorer Dieu aujourd'hui, c'est de croire au Seigneur Jésus-Christ. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Tu dois faire tout pour que ton offrande soit agréée en acceptant dans ta vie Jésus-Christ et en venant à Dieu avec le sang de Jésus-Christ qui a coulé à la croix du Calvaire il y a plus de 2000 ans. Ce n'est que par ce chemin-là que tu peux avoir le salut. Car Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Mais quand Jésus le dit, ne le dit pas gratuitement. C'est parce qu'il a les recettes pour que ton adoration soit agréée. Les recettes là, c'est son sang qui a coulé. Il n'y a que par lui que tu puisses obtenir le sang de l'innocent. On ne va pas à Dieu avec des dollars. Les dollars seuls, ça ne suffira pas. On ne va pas à Dieu avec le CFA. Le CFA, ça ne suffira pas. On ne va pas à Dieu avec le yen ou l'euro. Ou que sais-je encore, le renminbi. Non, ou le cedi, ou le naira. On ne va pas à Dieu avec ça seulement. Quel que soit ce que tu veux offrir à Dieu, pour que ton offrande soit agréée, il faut un élément essentiel. Il faut le sang de Jésus-Christ. C'est ce qui a manqué à Caïn et son offrande a été rejetée. N'accepte pas de faire une offrande vile à Dieu. Viens à Jésus-Christ. Demande-lui pardon pour tes péchés. Demande-lui d'accepter ton offrande avec son sang et de présenter ton offrande avec son sang à Dieu le Père. C'est en faisant cela que tu auras le salut, que tu auras la paix, que ton offrande sera agréée. C'est tout le bonheur que je te souhaite, mon ami. Shalom, que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Que cette parole soit cachée au fond de mon esprit pour produire le fruit qui t'est agréable.